leen di gërëm di leen sant bi gën a kawe tey am naa lool mbégte ci nekk ak yéen di ñaan nag màggal bi ñu dëgmal ci kàttanu yàlla yàlla na ko yàlla seral yàlla na ko yàlla téyel boppam ñu yàgg koy teewe maa ngi leen di gërëm di leen sant. Abdou Salam Fall l'a dit, je suis heureuse parce que depuis ce matin, on parle de pluralisme, d'universalité et d'ouverture. Les deux leçons que nous avons entendues tout à l'heure, celle du docteur Cheikh Mahmoud Khalaf Jarraf de l'Université de Bagdad et la leçon de Mohamed Salem Ould Mohamed de Mauritanie. Et les trois présentations que nous venons d'entendre nous ont montré un islam qui n'est pas un islam de la négation, mais un islam de la construction et de l'ouverture sur le monde. Abdou Salam l'a dit, j'enseigne la philosophie, en particulier la logique mathématique et la philosophie des religions, la philosophie islamique. Et ce que j'ai entendu ce matin va dans le sens de ce que nous enseignons à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar dans le département de philosophie. On a entendu parler de l'universalisme. Le message de Dieu s'adresse à tous les hommes du passé, les hommes du présent et les hommes du futur. On a parlé de la mondialisation, non pas pour rejeter la mondialisation, mais pour dire quelle mondialisation nous voulons. Les deux premières leçons de ce matin ont dit que l'islam veut une mondialisation des valeurs, une mondialisation de l'éthique, et non pas une mondialisation des valeurs financières et immobilières. Ce que nous voulons échanger, ce n'est pas de l'argent, c'est l'éthique, ce sont les valeurs que nous dicte notre religion. Lorsque El Hadj Abdou Aziz Kébé a fait sa présentation, il a montré l'importance de la pluralité, voulue par Dieu. Si Dieu dit « Je vous ai créé en plusieurs nations pour que vous vous connaissiez et pour que vous vous entraidiez », cela signifie que la pluralité est un fait. Et la pluralité est à comprendre comme une richesse. J'ai une question. La discutante, elle a le privilège de pouvoir être la première personne à poser des questions. Je vois que l'une des questions qui nous interpelle après avoir écouté El Hadj Abdou Aziz Kébé, c'est de se demander, lorsqu'on affiche son appartenance, qu'est-ce que cela devient lorsque l'on vit à l'étranger? Que l'on affiche son appartenance dans son propre pays, que l'on revendique son appartenance à tel ou tel tariqa. Nous le vivons, nous le comprenons et nous avons la chance de vivre ensemble dans l'unité. Mais que devient cette appartenance lorsque nous vivons à l'étranger, où nous sommes stigmatisés, où l'on vous dit le voile est contre les lois de la République, ou lorsque l'on vous dit que jeûner en période de Ramadan diminue la force des travailleurs, et l'on voit certains patrons interdire à leurs agents de jeûner pendant le mois de Ramadan. Donc la question que je souhaite poser à El Hadj Abdou Aziz Kébé, c'est faut-il alors, lorsque l'on vit à l'étranger, imposer des limites à cette affiche, ce que l'on pourrait appeler le fait d'afficher son appartenance à la religion islamique, son appartenance à tel ou tel tariqa. La seconde intervention pose également une question qui m'intéresse beaucoup. Je suis professeur de logique et dans logique, il y a logos qui signifie l'entendement et qui signifie le langage. La logique, c'est une science qui se demande quel est le langage qui correspond le mieux à la science.
Quel est le langage qui nous permet le mieux de dire la science, de dire la vérité? Et vous comprenez comment cette interrogation logique peut conduire quelqu'un à s'interroger sur la religion et à faire, comme je le fais, à avoir deux casquettes au département, la casquette de prof de logique et la casquette de professeur de philosophie islamique. Car si l'on dit que la logique, c'est la recherche du langage qui nous permet de dire le vrai, il n'y a de vrai que celui qui émane de Dieu. Il n'y a de vrai que la vérité que nous transmet la religion. Donc ces deux sciences sont intimement liées et l'on comprend pourquoi les philosophes musulmans ont avant tout été intéressés par la logique d'Aristote lorsqu'ils ont découvert la philosophie grecque. Donc la seconde présentation, celle du docteur Mohamed Hafid Al-Roussi du Maroc, m'a conduite à réfléchir sur ce que l'on appelle la tour de Babel. Lorsque les hommes ont lancé un défi à Dieu, ont voulu monter, créer une sorte d'échelle qui les conduirait jusqu'à Dieu, l'on dit que pour les punir, Dieu les a dispersés à la surface de la terre et les a conduits à parler des langues différentes. Car s'ils parlent des langues différentes, ils ne s'entendront plus pour lui lancer un défi. Mais en même temps, dans son extrême miséricorde, il leur apprend que cette pluralité linguistique est une richesse, que nous devons, au-delà de la différence des langues, aller les uns vers les autres, parce qu'au fond, nous ne parlons que le même langage. Au-delà de la pluralité et de la diversité, ce que nous cherchons dans le langage, c'est la même chose, à savoir la vérité, à savoir la parole de Dieu. Et le docteur nous a rappelé que cette parole de Dieu, Dieu l'a exprimée dans la langue arabe. Ce qui est une question qui était fondamentale. Je ne voudrais pas être longue, mais les présentations ont été très intéressantes depuis ce matin. Cela rejoint une question que se posaient les chrétiens du XVIIe siècle, les théologiens chrétiens du XVIIe siècle, qui se sont demandé quelle est la langue finalement que parle Dieu. Dieu parle-t-il hébreu? Dieu parle-t-il allemand? Dieu parle-t-il arabe? Ou bien parle-t-il une langue qui est au-delà de toutes ces langues-là, qui est une langue que finalement on n'entend que lorsqu'on ne parle plus, c'est-à-dire lorsqu'on garde le silence. C'est cela qui a conduit beaucoup de théologiens du XVIIe siècle au mysticisme, car le mysticisme signifie garder le silence. Ils se sont dit, cette pluralité de langues, cette pluralité de nations, au-delà de la pluralité, Dieu nous parle de manière singulière à chacun d'entre nous et il nous parle une langue qu'on apprend pour peu que nous prenions la peine de rentrer en nous-mêmes et de l'écouter. Et cette langue, elle est au-delà de toutes les langues, même si pour s'adresser à l'homme, Dieu doit parler à l'homme une langue que l'homme peut comprendre. L'arabe est la langue que l'homme peut comprendre, mais la langue que parle Dieu va au-delà peut-être de toutes ces langues. Et la présentation nous conduit à nous demander si nous pouvons vivre notre religion du dedans, nous l'approprier véritablement si nous n'apprenons pas la langue arabe. Et je crois qu'il est important de faire cet effort-là pour entendre la langue de la révélation, pour entendre cette langue qui, lorsque nous la parlons, nous présente, comme dirait le professeur Abdou Aziz Kébé, comme appartenant à une certaine sphère, comme appartenant à une certaine identité. Donc ma question, celle que j'adresse au docteur Mohamed Hafid Al-Roussi du Maroc, est la suivante. Est-ce que donc la traduction, comme on le dit souvent, est forcément une trahison? Est-ce que les traductions, vous estimez qu'elles seront toujours en deçà de ce que nous dit le texte originellement
en arabe. Et la question également de la prière, car lorsque nous prions tous en arabe. Mais l'on dit que lorsqu'on a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, lorsqu'on demande à Dieu de nous aider, le toucouleur va le lui dire en toucouleur, le wolof va le lui dire en wolof, le sérère en sérère, et nous savons tous qu'il nous entend et qu'il nous écoute. La troisième présentation, celle du professeur Fatou Sow Sarr, est également d'un intérêt que nous reconnaissons tous. Elle nous a montré l'actualité du problème qui opposait les Moutazilites et les Acharites. Est-ce que le musulman est celui qui doit renoncer à la raison? Est-ce que c'est celui qui doit se détourner du monde et de la science? Celui qui finalement doit considérer que ce monde en devenir, ce monde dans lequel nous sommes, est un monde finalement qui ne l'intéresse pas et que seul le monde placé sous le signe de l'éternité, qui est le monde de Dieu, l'intéresse. Et Fatou Sow Sarr nous a montré, à la suite des Moutazilites, que la recherche de la connaissance, la recherche du savoir n'est rien d'autre que la recherche de Dieu lui-même, à travers la science, à travers la connaissance, à travers les nouvelles technologies qui nous permettent maintenant, lorsque vous avez une question sur votre religion, de voir que votre ordinateur peut vous aider à entrer dans des espaces dans lesquels peut-être vous allez trouver une réponse. Donc le monde de l'islam ne tourne pas le dos à la technologie. Le monde de l'islam ne peut pas tourner le dos à la connaissance. Et c'est ainsi que, pour ne pas être trop longue, excusez-moi, je voudrais finir sur une question. Chaque fois que nous avons parlé de la pluralité, que ce soit la pluralité des identités, ou la pluralité des langues, ou la question de la connaissance, nos intervenants ont immédiatement parlé de solidarité. Même s'il y a plusieurs nations, les musulmans doivent être solidaires. Même si nous parlons différentes langues, nous devons nous reconnaître comme musulmans et comme appartenant à la même fraternité. La question que je pose au professeur Fatou Sow Sarr est comment, justement, dans le domaine de la connaissance, doit se traduire cette solidarité. Il nous faut une solidarité scientifique. Il nous faut une solidarité de la connaissance. Autrement dit, nous sommes à un moment où les sociétés, où l'économie du monde est devenue une économie du savoir. Ce qui fait la richesse des pays, ce n'est plus les ressources naturelles, ce ne sont plus les ressources naturelles, ce sont les ressources humaines, ce sont les compétences dans le domaine de la science et de la technologie. À quand la solidarité scientifique et à quand la création d'un espace scientifique du savoir dans le monde musulman? Je vous remercie.